je m'éloigne de toi, tu me manques, papa. Quand je me détourne de tes voies, quelque chose se déchire en moi. Quand je m'éloigne de toi. Bonjour encore ce matin. J'espère que vous allez très bien par la grâce du Seigneur et que vous avez très bien dormi. Moi, bien par la grâce de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un honneur et un privilège pour moi de partager avec vous sur les vies de prière. Et ce matin particulièrement, nous allons partager sur le fait que nous ne devons pas être hypocrites dans la présence du Seigneur. Nous ne devons pas être hypocrites dans la présence du Seigneur. Et si vous suivez bien cet instrument, le titre de l'instrumental, c'est « Je t'aime, tu le sais ». Et l'amour aux yeux du Seigneur, ce n'est pas forcément chanté comme ce cantique le dit, mais l'amour selon le Seigneur, ce sont des actions que nous devons poser à son endroit. Voilà pourquoi le Seigneur dira dans le livre de Jean que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur voit une personne qu'il aime comme une personne qui garde ses commandements. Il nous dit dans 1 Jean que ses commandements ne sont pas pénibles. Il y a un homme dans la parole que le Seigneur a appelé son ami. Et qui est-ce? C'est le père Abraham. Et il a commencé à appeler Abraham son ami au point où il ne lui cachait plus rien. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à marcher dans une vie d'obéissance comme le Seigneur voulait. Dans Genèse 12, le Seigneur appelle Abraham, il lui demande de quitter sa patrie, de quitter les coutumes de ses pères et d'aller vers une terre qu'il ne connaissait pas. Abraham a commencé une marche avec le Seigneur, mais il n'était pas intègre. Il pouvait mentir que sa femme était sa sœur, croire que sa femme était sa demi-sœur. Il pouvait aller avec la servante de sa sœur. Mais des années plus tard, dans Genèse 17, le Seigneur se présente à Abraham comme Shaddai. Il lui demande de marcher devant sa face et d'être intègre. Ça veut dire que depuis, quoique Abraham avait toutes les bénédictions qu'il y avait, il ne marchait pas devant la face de Dieu. Il ne marchait pas dans l'intégrité de Dieu. Mais sa prospérité était tout simplement due au fait que Dieu avait proclamé une parole sur sa vie en fait. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume 24, 14, autant pour moi, que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et que son alliance les donne instruction. Vous savez quoi? Dans la prière, nous ne devons pas être hypocrites. Et c'est quoi le fait d'être hypocrite dans la prière? Comment est-ce que nous pouvons être hypocrites? Parce que parfois nous pouvons l'être sans connaître en fait. Être hypocrite dans la prière, c'est le fait que je viens dans la présence du Seigneur, j'ai des besoins, j'ai des problèmes dans mon cœur, mais je parle de tout sauf de ce qui me concerne. Je parle de tout au Seigneur, sauf de ce qui est en train de me déranger dans mon cœur. Et parfois certains chrétiens le font parce qu'ils ont eu à entendre que c'est charnel. Je vous assure, mes bien-aimés, aucun sujet de prière n'est charnel devant le Seigneur. Aucun sujet de prière n'est charnel. D'ailleurs, le Seigneur dira dans le livre de Philippiens 4, des versets 6 à 8, qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus en fait. Pourquoi est-ce que nous devons tout dire au Seigneur dans la prière? C'est pour éviter que Satan ne prenne de l'avance sur nous. Même lorsque le Seigneur ne nous exauce pas, le Seigneur nous donne sa paix comme symbole de ce qu'il nous a entendu, quoi qu'il ne nous a pas exaucé comme nous voulons. J'espère que je me fais comprendre. Et parfois, nous pouvons être hypocrites dans la présence du Seigneur. Comment? Tu viens dans la présence du Seigneur, tu as le cœur lourd, mais tu récites des choses. Dans la présence du Seigneur, laisse ton cœur s'exprimer. Laisse ton cœur s'exprimer dans la présence du Seigneur et non pas forcément ton corps physique à l'extérieur.
Laisse que ce qui est profond remonte et se dévoile devant celui qui peut t'apporter son secours. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours nous vient de Jésus. Pourquoi? Jésus a vécu sur cette terre comme un homme. Il a été sujet aux mêmes faiblesses que l'homme. Il a été sujet aux mêmes douleurs que l'homme. Et voilà pourquoi il est le Dieu qui nous comprend. Un jour, Jésus lui-même, le Christ, le Messie, dans son humanité, il n'en pouvait plus. C'était difficile. Mais il a ouvert son cœur comme un livre devant son Père. Et Jésus dira, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a ouvert son cœur devant le Père. Jésus a fait part de ses émotions devant le Père. Jésus a fait part de ses souffrances devant le Père. Parce que le Père est celui qui pouvait le comprendre. Parce que le Père est celui qui pouvait le fortifier. Parce que le Père est celui qui pouvait le relever. Parce que le Père est celui qui pouvait le soutenir. Quand tu as un problème qui te dérange, quand tu ne dis pas à Dieu, qui pourra t'aider en dehors de Dieu? Un homme ne peut pas te comprendre comme Dieu. La raison pour laquelle Dieu te comprend, c'est que quoi qu'il soit Dieu, il a vécu sur la terre comme un homme. Il connaît les souffrances des hommes. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Lazare est mort, Jésus a pleuré. Lorsque Jésus pleurait, ce n'était pas sa divinité qui s'exprimait, mais c'était son humanité. La Bible dit que Jésus avait faim. Ce n'était pas la divinité qui s'exprimait, mais c'était l'humanité. C'est l'homme qui a faim. Dieu n'a jamais faim. Jésus était fatigué. Ce n'était pas la divinité qui s'exprimait, mais c'est l'humanité, parce que Dieu ne se fatigue pas. Isaïe 40 nous dit, il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas. Pourquoi? Il est Dieu, il est tout-puissant, il est éternel. Donc, bien-aimé, les mêmes faiblesses auxquelles tu es sujet, le Seigneur lui-même l'a été. Voilà pourquoi il peut te comprendre dans des moments difficiles. La Bible dit que Jésus a ouvert son cœur comme un livre devant son Père. Il ne lui a pas caché ses souffrances par rapport à la croix. Il ne lui a pas caché ses sentiments par rapport à la croix. Car il savait que le Père avait la solution. Il savait que le Père pouvait le comprendre. Il a connu la douleur. Il est le seul qui peut également nous comprendre lorsque tout va mal. À un certain moment, lorsque Israël a échoué la bataille contre Haï, dans le livre de Josué, notamment dans le livre de Josué 7, 6 à 12, le Seigneur, lorsqu'il appelle Josué dans le livre 1 de Josué, il lui rassure, il lui donne des paroles réconfortantes. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit, fortifie-toi et prends courage 3 fois de suite. Et il lui dit dans certains chapitres que je vais commencer à te lever au milieu de ce peuple. On comprend dès alors que l'élévation ne vient pas d'un homme. Ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. Et lorsque le Seigneur décide de t'élever, tous ceux qui sont sous ton autorité commencent à t'obéir. Parce qu'ils obéissent comme obéissant au Seigneur. La parole dit, Josué a eu la victoire par rapport au Jourdain. Il a traversé le Jourdain comme si de rien n'était. Josué a eu la victoire par rapport au mur de Jéricho. Mais Josué, pour une bataille de Haï, une ville qui était très peu peuplée, au point où les anciens et les officiers du peuple vont venir dire à Josué que Josué, tu n'as pas besoin d'envoyer tous les hommes de guerre là-bas. Ils sont très peu. Environ 3000 hommes seront suffisants pour pouvoir abattre, détruire cette ville-là. Mais on a envoyé les Israéliens. Ils sont allés. Mais Haï les a battus au point où Israël a fui devant ce peuple-là. Et pourquoi c'était ainsi? Parce qu'il y avait de l'interdit dans la vie d'Akan. Et à cause de l'interdit, Israël a échoué toutes ses batailles. Mon problème, ce n'est pas l'interdit. Je prends l'exemple pour dire, dans cette histoire, Josué a appelé les officiers, les anciens de la ville. Ils se sont humiliés devant le Seigneur. Ils ont déchiré leurs vêtements devant le Seigneur. Et ce n'était pas seulement les vêtements physiques qu'ils ont déchirés. Ils ont déchiré les cœurs devant le Seigneur. Seigneur, comment est-ce que tu peux nous demander de partir? Nous allons et nous essayons un tel échec. Le Seigneur va dire, Josué, lève-toi de là où tu es couché. Israël a péché. Vous voyez en fait que Josué n'est pas allé dans la présence du Seigneur pour parler d'autre chose que de ce qu'il le dérangeait et qui dérangeait le peuple sous lequel il avait été établi.
Mais il a été droit au but. Seigneur, voici la Bible, ils ont pris la sang du matin jusqu'au soir. Pourquoi? Ils venaient de vivre un échec dans la bataille. Ils voulaient comprendre. Parce que Dieu lui a donné sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais il dit, Dieu, pourquoi tu peux m'envoyer? Et comme le Seigneur connaît toutes choses, le Seigneur va lui dire le péché. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est né de Dieu et qui ne pratique pas le péché, le malin ne touche pas. Ça veut dire que chaque fois que le malin nous a touchés, c'est qu'il a trouvé ces choses en nous. Jésus va dire dans le livre de Jean que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de moi en lui. Quand le prince de ce monde trouve ces choses en toi, il peut s'en prendre à toi et Dieu le laisse, ce droit le garde. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à revêtir la nature de Dieu. Donc, Josué allait dans la présence du Seigneur, il a déchiré son cœur, il a déchiré ses vêtements. Et le Seigneur a compris, il lui a exaucé. Donc, il n'a pas été hypocrite, il a allé droit au but. Donc, bien aimé, lorsque ça ne va pas, laisse des autres choses. Laisse ton cœur se dégager dans la présence du Seigneur. Parfois, dans la présence du Seigneur, nous n'avons même pas besoin d'ouvrir la bouche. Nos cœurs s'expriment. Parce que la relation avec le Seigneur, c'est une relation de cœur à cœur. Ce n'est pas d'abord de bouche à bouche, c'est d'abord de cœur à cœur. Le Seigneur dira à un moment donné à son peuple de déchirer son cœur, non ses vêtements. Le vêtement, c'est l'image des artifices, c'est l'image de ce qui se voit. Mais lorsque le Seigneur dit déchire ton cœur et non tes vêtements, ça veut dire que donne-moi en un monde ce qui est profond, ce qu'un homme ne peut pas voir. Ça veut dire que je ne réponds pas aux paroles de ta bouche, mais je réponds premièrement à ton cœur. Ça veut dire que lorsque nous sommes en train de prier, ce n'est pas la multitude de nos paroles que Dieu exauce. Il exauce d'abord nos cœurs. Quand le Seigneur demande à son peuple de déchirer son cœur, il est en train de dire que ton cœur se repent devant ma face. Dans Joël 2,13, le Seigneur va dire, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. C'est ce que le Seigneur dira à son peuple. Donc dans la présence de Dieu, bien-aimé, dans la présence de Dieu, arrange tes problèmes avec ton Père. Ne viens pas dans la présence du Seigneur, tu sais qu'intérieurement entre toi et Dieu ça ne va pas, mais tu lui parles de tout sauf du problème en question. Si tu viens dans la présence du Seigneur et tu te rends compte que tu as offensé Dieu, laisse tous les autres prier, gérer d'abord côté offense. Ça veut dire, humilie-toi, repens-toi. Jésus-Christ pouvait dire à certaines personnes, les pharisiens, parce qu'on connaissait les pharisiens dans la parole, ils étaient réputés pour leur hypocrisie. Jésus pouvait dire aux pharisiens que vous êtes des tombeaux blanchis. Vous paraissez blancs à l'extérieur, mais c'est-à-dire cette blancheur-là, ce n'est qu'une apparence. Mais dans votre cœur, vous n'avez aucune crainte du Seigneur. À cette fin, qu'est-ce que le Seigneur dit? Dans le livre de Luc 11, 39 à 42, il va dire, le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi dedans? Donnez plutôt à nos mains ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Le Seigneur est en train de réprimander les pharisiens. Pourquoi? Ils sont en torche, ils sont en phylactère, ils ont tout apparemment pour être des serviteurs de Dieu. Mais ils n'ont pas le cœur entier au Seigneur. Ils sont doubles de cœur. Et l'apôtre Jean nous dit que celui qui est hypocrite, qui est double de cœur, il est inconstant dans toutes ses voies. Or, les pharisiens étaient ainsi. C'est pour ça que Jésus va dire aux disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et il parlait de quoi? Il ne parlait pas du levain qu'on met dans une pâte pour lever, mais il parlait de l'enseignement des pharisiens. Un pharisien, c'est celui qui enseigne des choses que lui-même il est incapable de pratiquer.
Et le Seigneur ne veut pas que nous venions dans sa présence avec les masques. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous allez voir comment j'ai mis cette image de cette femme avec du masque. L'hypocrisie, c'est venir dans la présence avec un masque. Or, la Bible dit que nous serons semblables au Seigneur. Nous serons tels qu'il est. Dans la présence du Seigneur, nous n'avons rien à cacher. La Bible dit que lorsque le Seigneur a créé Adam et Ève, ils étaient nus dans sa présence. Pourquoi? La gloire de Dieu les recouvrait. Le Seigneur veut que dans notre intimité, nous soyons nus face à lui. D'ailleurs, qu'est-ce que nous pouvons le cacher? Dans le psaume 139, David dira que si je pars même jusqu'au séjour des morts, tu y es, tu me vois. Donc, nous n'avons rien à cacher dans la présence de Dieu bien-aimé. Nous ferons mieux de gagner en temps en étant des personnes vraies dans sa présence. Le Seigneur est en train de dire, vous êtes hypocrites, vous paraissez blanc à l'extérieur, mais donnez-moi plutôt l'intérieur. Parce que c'est lui qui a fait le corps, l'extérieur là, c'est lui qui a fait l'intérieur. Il commence par prendre plaisir en l'intérieur. Voilà pourquoi lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est à l'extérieur, premièrement, ce n'est pas d'abord un changement. C'est d'abord une histoire qui s'opère au niveau du cœur. Et plus elle s'opère au niveau du cœur, elle commence à apparaître à l'extérieur par la qualité des fruits que nous manifestions. Et voilà pourquoi la chrétienté ne se résume pas qu'au cœur. Lorsque le cœur a été touché, même l'apparence est touchée. Mais si tu es un genre de chrétien, tu dis seulement Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur, mais ton apparence physique n'est pas changée, c'est qu'il y a problème. Parce que quand le cœur a été touché, l'apparence suit. Paul dira à cet effet que ne me faites pas de la peine, parce que je porte sur moi les marques de la croix de Christ. Qu'est-ce que tu as mis dans la poubelle pour le Seigneur, bien-aimé? Donc, voici un peuple qui était très hypocrite. Et Jésus les connaissait de manière profonde. Il va le leur rappeler. Le Seigneur dira dans le livre de Jérémie à son peuple que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et Jésus va dire, le Seigneur va dire, je ne bois pas de cette source. Dans le livre de Ésaïe 29, 13, la Bible dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Le Seigneur dit, voici un peuple qui se réclame de Dieu. Il s'approche de Dieu par des artifices. Il s'approche de Dieu par des apparences. Or, il y a un cantique qui dit, les apparences sont trompeuses. Il s'approche de Dieu par des artifices et des apparences. Mais son cœur n'est pas au Seigneur. Son cœur n'est pas au Seigneur. Tu dis, je ne bois pas de cette source. Le Seigneur demande à son peuple de déchirer son cœur, de déchirer son cœur devant lui. Et il y a une personne qui nous enseigne à déchirer le cœur. Comment déchirer son cœur devant Dieu? David, lorsqu'il a péché avec Bathsheba, dans le psaume 51, il nous enseigne comment est-ce que nous pouvons déchirer nos vêtements devant le Seigneur. C'est le fait de déchirer son cœur devant Dieu. On appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que le cœur de David a su parler au cœur de Dieu. Ça veut dire que notre communion avec Dieu, c'est d'abord une histoire de cœur. Notre vie de prière, c'est d'abord une histoire de cœur. Jésus dira dans le livre de Matthieu 6 que lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Dieu qui est dans le lieu secret. Et celui qui voit dans le secret te rendra publiquement. La prière, c'est quelque chose d'abord de secret. C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose d'intime. La parole nous dit dans le livre de Proverbes 4, 23, que veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La prière, c'est notre intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur veut que nous soyons vrais. Si nous ne sommes pas vrais devant Dieu, nous serons vrais devant qui? La relation que nous avons à Dieu est une relation de cœur, est une relation de cœur à cœur. Et c'est à notre cœur que Dieu prend d'abord plaisir. Et le cœur, c'est pas quelque chose qui est superficiel, c'est quelque chose qui est profond. Voilà pourquoi les péchés du cœur sont plus dangereux même que les péchés apparents. Il y a des personnes qui disent aux gens, tu es impudique, tu es impudique, tu es impudique, tu es impudique, tu es impudique. Eux-mêmes, ils ne sont pas en train de voir l'hypocrisie qui est enfouie dans les cœurs et que personne ne voit. À un certain moment, même l'idolâtrie. L'idolâtrie, on peut dire que les catholiques sont idolâtres, ils font des statues. Pour eux, au moins, c'est visible. Mais l'hypocrisie, mais l'idolâtrie la plus dangereuse que Dieu condamne, c'est l'idolâtrie du cœur, où tu es là, tu as l'apparence de la piété, on dit que tu aimes Dieu, mais dans ton cœur, tu aimes ton enfant plus que Dieu. Mais dans ton cœur, tu aimes ton travail plus que Dieu. Mais dans ton cœur, tu aimes ton mari plus que Dieu. Et
Comme notre père en assemblée pouvait dire, tout ce que tu aimes plus que Dieu, Dieu va s'attaquer à ça. Tout ce que tu aimes plus que Dieu, Dieu va s'attaquer à ça. Si tu sais que quelque chose a pris la place de Dieu dans ta vie, tu feras mieux de prendre, de laisser toi. Parce que quand Dieu lui-même qui vient et qu'il corrige, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Ce que j'aime sur Dieu, c'est que lorsque nous sommes en train de faire certaines choses, il nous interpelle avec douceur. C'est l'image de ça ou l'être avec douceur. Mais lorsqu'on n'a pas compris et qu'on continue de s'entêter, Dieu maintenant opère par le cri. Dans le livre de Proverbes 8, la Bible dit, la sagesse crie. La sagesse, c'est qui? C'est Christ, c'est Dieu. La sagesse infiniment va dire de Dieu. Pourquoi la sagesse se met à crier à ses auditeurs? C'est qu'elle a parlé pendant longtemps avec douceur. Elle n'a pas été comprise. Et le fait que la sagesse crie, c'est toujours une preuve de son amour pour les âmes. Parce que il y a des personnes qu'il faut arracher que de force. Et la sagesse crie. Et quand elle est en train de crier, elle est en train de dire au stupide, viens. Et là, elle est en train de dire à l'insensé, à celui qui est fou, viens. Et à un certain moment, Dieu devient ainsi avec nous. Il agit comme celui qui était comme en train de crier. C'est-à-dire, il prend des mesures drastiques. Et ces mesures-là ne nous font pas plaisir dans la chair. Donc, bien-aimé, ne sois pas hypocrite dans la présence du Seigneur. Sois toi-même, sois entier, sois intègre. La Bible dit dans le livre de Job que Job était un homme juste et intègre devant Dieu. Un homme intègre, c'est un homme qui est entier. Il est devant Dieu tel que tu le vois. C'est-à-dire, ce qu'il fait physiquement est le reflet de l'état de son cœur. Et le Seigneur voudrait que nous soyons pareils devant lui. Quand le Seigneur a dit à Abraham dans Genèse 17, marche devant ma face et sois intègre, ça veut dire que depuis, quoi que la bénédiction demeurait chez lui, il n'était pas intègre. Il ne marchait pas devant sa face. L'intégrité est une valeur que nous devons avoir dans la prière. Si tu viens dans la prière et que tu es blessé, parce qu'un X ou un tel t'a blessé, mais dis au Seigneur, Seigneur, je suis blessé. Pourquoi tu dois le dire, le lui dire? Parce que son esprit, c'est l'esprit de consolation. Son esprit, c'est le Parakletos, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Mais quand tu es blessé et tu ne parles pas au Seigneur, c'est pour que tu te consoles. Le premier consolateur doit être d'abord Dieu, avant les hommes. Parce qu'il peut te comprendre plus que tout autre homme. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Oh Seigneur, Papa, tu ne veux pas que nous soyons des hypocrites, mais tu veux que nous venons dans ta présence telle que nous sommes. Tu veux que nous venons dans ta présence telle que nous sommes. D'ailleurs, lorsque tu nous appelles quand nous sommes dans le monde, tu n'as pas voulu que nous changeons avant que tu nous appelles, mais tu nous as appelés tels que nous sommes, parce que tu savais que nous ne possédions pas le potentiel pour changer. Tu nous appelles tels que nous sommes, avec nos infirmités, avec nos péchés, mais tu ne nous laisses pas tels que nous sommes. Dans ta présence, tu nous transformes. Dans ta présence, tu nous donnes tes sentiments. Dans ta présence, Seigneur, tu nous guéris. Oh, les brandos karadias karayatas katasaka. Et les brandos karadias kata. Dans ta présence, tu nous ressuscites. Dans ta présence, Seigneur Papa, tu nous donnes ta vie. Dans ta présence, tu nous consoles. Dans ta présence, tu nous restaures. Dans ta présence, tu nous régénères. Kola brandos karadias. Dans ta présence, Seigneur, tu nous donnes ton cœur. Dans ta présence, Seigneur, tu nous donnes ta puissance. Dans ta présence, Seigneur, tu nous donnes ta crainte. Dans ta présence, Seigneur, mon Dieu, tu nous donnes ta sainteté. Dans ta présence, Seigneur Père, tu nous donnes ton amour. Tu repends ton amour dans nos cœurs, afin que nous puissions obéir, non pas par contrainte, mais par amour. Non pas par peur d'aller en enfer, mais par amour. Dans ta présence, tu nous enseignes à être tels que toi. Oh Seigneur, apprends-nous à être vrais dans ta présence. Apprends-nous à être tels que tu nous vois dans ta présence, Père, au nom de Jésus. Passe une très bonne journée. Je vous aime de l'amour de Jésus. Alléluia. Quand je m'éloigne de toi, tu me manques, Papa. Quand je me détourne de tes voies, quelque chose se déchire en moi. Quand je m'éloigne de toi,